cette vidéo, je vais vous présenter comment faire un canard de John Montrol. Donc c'est un origami très simple. Alors là il est fait à partir d'un carré de 8 cm de côté. Et je vais vous montrer comment le faire à partir d'un papier origami en 10 cm. Alors comme le modèle n'a qu'une seule couleur, si vous avez un papier bicolore, on commence par la face blanche. Et on va marquer le pli sur une diagonale. Ensuite, nous ouvrons et on va maintenant mettre un côté sur la ligne qu'on vient de plier. Et on fait pareil avec l'autre côté, une ligne sur le centre. Bien. Et nous allons replier le triangle ici vers le bas. Donc là on enroule bien, on fait passer sur la ligne centrale, on vérifie qu'on est bien au bord et on marque le pli, comme ceci. Nous retournons ensuite le papier et nous allons mettre la pointe sur la ligne centrale ici, tout en bas. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté, la pointe dessus. Comme ceci. Alors, ensuite, nous ouvrons et nous allons remettre de l'autre côté. Alors, on va repérer plusieurs points. On peut repérer sur cette ligne l'intersection ici. Donc l'intersection ici. Et l'extrémité du pli ici. Et pareil de l'autre côté. L'intersection ici et le pli. Nous allons replier cette ligne, ce point, pardon, sur ce point, et ce point sur ce point. Comme ceci. Pour vérifier, c'est tout à fait possible de retourner et vérifier que les points correspondent. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons sortir ces deux côtés en remettant bien comme c'était ici et on les referme par-dessus. Comme ceci. On retourne et on refait à nouveau les plis de tout à l'heure. Donc ce sont les plis qui existaient déjà. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre cette pointe sur la pointe du bas. Comme ceci. Et maintenant, on va replier cette pointe. Alors, non pas pile sur la ligne centrale sur le haut. En fait, on va la remonter un petit peu. Le but, c'est de faire ressortir un petit peu. Voilà, pas de beaucoup. On va faire sortir. Et on vérifie qu'on est bien dans l'alignement. Si par exemple, ça s'est décalé un petit peu, on va le remettre. Voilà. Et comme ceci. Bien. Nous avons donc du coup la forme générale de canard qui est mise. Alors maintenant, on va attraper et on va replier vers l'arrière. Voilà. On va pincer le bas. Donc on pince, on attrape le bec et on le fait relever un petit peu. Voilà. Une fois que le bec est relevé, on écrase de chaque côté pour garder le pli. Et ensuite,
on va tenir ici et on va faire pivoter en tenant donc la base de la tête. On va faire pivoter pour former la tête comme on le souhaite. Voilà. Voilà. Donc là, vu qu'il s'agit de faire pivoter, on peut faire pivoter comme on veut. Hein. Vous pouvez monter ou descendre le cou, pareil pour la tête. Hein. Voilà. Alors maintenant, nous allons nous occuper du bec. Pour cela, on va replier le bec jusqu'au bout de la tête ici. Mise au point. Voilà. On replie le bec jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose, on va le replier encore. Et cette fois, on laisse un petit espace. On laisse un petit peu. Ça va permettre de former un bec un petit peu plus court, donc de derrière. Voilà, on regarde la taille que ça fait. On défait. Et maintenant, par-dessus, on va ouvrir au niveau de la tête et on voit les plis qui sont faits. Alors, pour les plis du bas, on va les mettre vers l'intérieur. Et les plis du haut, on va les mettre vers le haut justement. Comme ceci. Voilà. Donc, ceci. Voilà. Nous avons la tête de canard qui est terminée. Alors maintenant, on va réduire un petit peu la taille du cou. Pour ça, il n'y a pas de repère fixe, sauf pour le bas ici. Voilà, on part bien de la base et voilà, on fait une ligne de pli qui est à peu près parallèle à la ligne derrière. Voilà. Et cette ligne, maintenant, on va l'ouvrir et on va la mettre vers l'arrière. Voilà, si jamais vous avez un peu de mal, vous pouvez tout à fait prendre une pince pour vous aider. Voilà, comme ceci. Et pareil, comme il n'y a pas de repère, si jamais ça vous semble encore un petit peu juste, on peut l'accentuer. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là évidemment, on cède du pli derrière pour pouvoir faire la même orientation. Voilà, et pareil, on ouvre pour pouvoir replier derrière. Comme ceci. Alors, tout l'avant du corps est terminé. Il ne nous reste plus que la queue. Alors, pour la queue, on va mettre cette pointe sur la pointe ici. Voilà. Et ensuite, on va en faire ressortir une partie. Voilà. C'est possible qu'il remonte même légèrement. On regarde derrière ce que ça donne. Voilà. On adapte la forme s'il y a besoin. Et ensuite, on va faire comme pour le bec. On ouvre et on va former les plis. Donc le pli le plus proche, on le fait en pli montagne. Et le pli le plus loin, on plie vallée, comme ceci. Voilà, après le canard est terminé. On peut ouvrir un petit peu si on souhaite. Et voilà, terminé.